Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Fanny Kayembe. Eh bien, avant de commencer, nous prions à tout le monde qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de contribuer à cette vision qui est la Radio Mangalala. Eh bien, Fanny Kayembe Muzangisa, souvent surnommée Fanny Kaj ou la panthère du peuple, est une figure congolaise émergente connue pour son engagement dans la lutte contre l'injustice et son rôle clé au sein de l'Alliance Fleuve Congo, AFC, alliée au mouvement du 23 mars M23. Au cadre de cette organisation politico-militaire, elle incarne une génération de femmes congolaises déterminées à transformer le paysage politique de la République démocratique du Congo. Son parcours, marqué par un passage du militantisme partisan à la rébellion armée, reflète les frustrations d'une partie de la population face à la gouvernance perçue comme corrompue et excluante. Bien que des détails précis sur sa vie privée, comme sa date de naissance exacte, restent peu documentés publiquement, son action publique trace un portrait d'une femme résolue, originaire du Katanga, qui sacrifie confort et sécurité pour une cause révolutionnaire. Fanny Kayembe Muzangisa est née et grandie dans la région du Katanga, au cœur de l'ancienne province du même nom. Cette région riche en ressources minières a été théâtre de nombreuses inégalités socio-économiques où les richesses du sol profitent souvent à une élite au détriment de la population locale. De son jeune âge, elle témoigne avoir été confrontée à la disparité. J'ai vu les puissants partager nos mines pendant que nos écoles tombaient en ruine. J'ai vu les femmes pleurer, des enfants mendier, des jeunes fuir. Elle décrit son enfance comme une prise de conscience précoce de l'injustice, affirmant que rester naître, c'était choisir les camps de l'oppresseur. Peu d'informations sont disponibles sur son éducation formelle, mais son parcours suggère une formation solide, probablement dans des domaines liés à la gestion ou au droit, compte tenu de sa responsabilité ultérieure en finance et en organisation politique. Elle a rapidement intégré la structure associative et partisane, se focalisant sur l'encadrement des jeunes et les femmes à la lutte contre les antivaleurs. Son engagement initial semble ancré dans un militantisme local influencé par les dynamiques du Katanga, une province historiquement séparatiste et riche en mouvements contestataires. Avant de rejoindre l'opposition armée, Fanny Kayembe Muzangisa a occupé des postes importants au sein du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, l'ancien parti du pouvoir sous Joseph Kabila. Elle a servi comme secrétaire de la Ligue des femmes dans la Fédération de l'Olaba, une position qui lui a permis de mobiliser les femmes et de promouvoir leurs droits au niveau provincial. Dans ce rôle, elle s'est distinguée par son dynamisme et son engagement contre l'inégalité, encadrant des initiatives pour l'autonomisation des femmes et les jeunes. Le PPRD, parti dominant sous l'ère Kabila, lui offrait une plateforme pour influencer la politique locale, mais elle a progressivement exprimé des frustrations face à un système qu'elle perçoit comme défaillant. Son passage au PPRD illustre une évolution idéologique, d'une militante loyale à une critique interne. Elle a vu dans les partis un reflet des mots plus larges de la RDC, comme la corruption, l'exclusion. Cette période a forgé son profil de leader charismatique capable de rassembler et de motiver, des qualités qu'elle mettra plus tard au service d'une cause plus radicale. En avril 2024, Fanny Kayembe Muzangisa fait un choix décisif. Elle quitte le PPRD et rejoint l'Alliance Fleuve Congo, une coalition politico-militaire dirigée par Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Ces virages marquent un tournant dans sa vie, passant d'une politique institutionnelle à une rébellion armée dans l'est de la RDC. Elle explique ses choix par un refus de la passivité face à un régime tyrannique qui malmène, opprime, exclut les Congolais en raison de leur faciès ou de leur langue. Abandonnant emploi, maison, famille, elle s'installe dans les maquis à Rutshuru, au Nord Kivu, pour vivre aux côtés des combattants. Son adhésion est saluée comme un symbole de l'engagement des femmes dans la Révolution. En mars 2025, elle est nommée chef de département adjoint des finances au sein de l'AFC M23 à charge de la dette publique et des investissements. Dans ce rôle, elle pilote des réformes fiscales visant à moderniser les recettes, éliminer la tracasserie et assurer une cohérence nationale, affirmant que la révolution fiscale est en marche. Rigoureuse, contrôlée et irréversible, elle promeut également le fédéralisme comme la solution pour faire décoller ces pays.
et s'engage contre les violences faites aux femmes, tant que physiques que numériques. Active sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Fanny Cage, elle communique régulièrement. Le communiqué officiel de l'AFC dénonce les attaques contre les civils et appelle à l'unité pour une libération du Congo. Son nom apparaît dans une liste d'accusés lors du procès public de Corneille Nangaa et ses associés en juillet 2024 pour des chefs d'accusation liés à des activités rebelles. Mais elle reste active et non capturée en décembre 2025, continuant ses activités depuis les zones contrôlées par l'AFC. Fanny Kayembe Musangisa se positionne comme une féministe révolutionnaire, soulignant les rôles des femmes dans la lutte. La dignité de la femme doit être respectée, en ligne comme en dehors des réseaux sociaux. Elle est citée aux côtés d'autres femmes courageuses de l'AFC comme Brenda Makongo, Doudou Tikaleli, qui ont tout abandonné pour la cause. Sa vision est centrée sur une RDC fédérale libérée de la corruption où les ressources profitent au peuple. Elle critique vivement le régime Félix Tshisekedi, l'accusant de spoliation des biens publics et de négligence des urgences humanitaires dans les provinces non affectées par les conflits à l'Est. Son charisme et sa rhétorique mêlant fierté katangaise et appel à l'unité nationale attirent des jeunes et des sympathisants. Elle recrute activement, affirmant que l'offre politique de l'AFC M23 est le remède des maux qui rognent notre pays. Malgré les controverses autour de l'AFC M23, accusée des liens avec le Rwanda et des violences, elle se présente comme une lionne défendant la justice. À ce jour, en décembre 2025, Fanny Kayembe Musangisa reste une actrice centrale de l'AFC M23, symbolisant la résilience des femmes congolaises dans un contexte de conflit prolongé. Son parcours de militante PPRD à un cadre révolutionnaire illustre les fractures profondes de la société congolaise, qu'on la voit comme une traîtresse ou une héroïne. Son engagement marque l'histoire récente de la RDC, où elle continue de militer pour un changement radical, affirmant « Rien ne résiste à un peuple en marche vers sa liberté ». Son avenir dépendra de l'évolution du conflit à l'Est, mais son influence sur les débats politiques est déjà indéniable. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet épisode réservé à Fanny Cage. Pour le reste, restez connectés sur Radio Mangalala et à la prochaine.